Donc, bonjour mes frères et sœurs, et nous continuons en ce lundi matin les études sur l'Épître aux Hébreux. Nous allons commencer, s'il vous plaît, par la prière. Notre bon Père du ciel, nous te prions parce que nous sommes conscients que c'est toi qui nous as parlé dans ces derniers temps par le Fils. Et ta parole, qui est la Bible, c'est les paroles que ton Fils a dites, qui nous ont été transmises par les apôtres. Nous voulons écouter. Nous ne voulons pas être des auditeurs oublieux. Nous ne voulons pas être détournés de cette belle parole par d'autres faussetés. Mais nous voulons persévérer jusqu'à la fin dans la vérité. Donc, si on veut persévérer dans la vérité, il faut d'abord connaître la vérité. Et c'est pour ça que nous te prions, afin que tu nous conduises par ton esprit à bien comprendre les textes que nous étudions, pour ta plus grande gloire, pour l'avancement de ton œuvre, pour le salut de tes élus. Au nom de Jésus, nous te prions. Amen. Donc, nous avons vu, jusqu'à date, que Jésus avait été supérieur aux prophètes parce que Dieu nous avait parlé par les prophètes, mais dans les derniers jours, il nous a parlé par le Fils, qui est l'image, l'empreinte du Dieu invisible. Ensuite, on a vu qu'il est supérieur aux anges. Et il est supérieur aux anges de par sa nature. Il est supérieur aux anges par le nom qu'il porte. On a vu que Dieu avait donné à Jésus des noms qu'il n'avait jamais donnés à aucun ange, comme « Tu es mon fils, assieds-toi à ma droite »,« Ô Dieu, tu es mon Dieu »,« Ô Dieu, ton Dieu t'a oint ». Donc, on a vu toutes ces choses-là au chapitre 1. Ensuite, au chapitre 2, nous avons vu du verset 1 jusqu'au verset 9 qu'il est supérieur aux anges parce que Dieu lui a soumis le monde à venir. Et ce matin, nous allons continuer, et ça va être la dernière. Il est élevé au-dessus des anges parce que Dieu l'a élevé à la perfection. Et nous allons essayer de comprendre ensemble qu'est-ce que ça veut dire, cette expression qui semble à première vue nous dire qu'il n'était pas parfait, mais qui a été amené à la perfection. Ça veut dire quoi, cela? Nous allons prendre le temps de lire le texte, chapitre 2, verset 10. Il convenait en effet que celui pour qui et par qui sont toutes choses, et qui voulait conduire à la gloire beaucoup de fils, est élevé à la perfection par les souffrances, le prince de leur salut. Car celui qui sanctifie et ceux qui sont sanctifiés sont tous issus d'un seul. C'est pourquoi il n'a pas honte de les appeler frères. Lorsqu'il dit « J'annoncerai ton nom à mes frères, et je célébrerai au milieu de l'assemblée. » Et encore, je me confierai en toi. Et encore, me voici, moi et les enfants que Dieu m'a donnés. Ainsi donc, puisque les enfants participent au sang et à la chair, il a également participé lui-même, afin que, par la mort, il rende impuissant celui qui avait la puissance de la mort, c'est-à-dire le diable. Ainsi, il délivre tous ceux qui, par crainte de la mort, étaient toute leur vie retenus dans la servitude. Car assurément, ce n'est pas à des anges qu'il vient en aide, mais c'est à la postérité d'Abraham. En conséquence, il a dû être rendu semblable en toutes choses à ses frères, afin qu'il soit un souverain sacrificateur miséricordieux et fidèle dans le service de Dieu, pour faire l'expiation des péchés du peuple. Car, du fait qu'il a souffert lui-même et qu'il a été tenté, il peut secourir ceux qui sont tentés. Donc l'auteur ici dit que, toujours en comparant Jésus avec les anges, il dit qu'il lui est supérieur, du fait qu'il a été amené à la perfection. Qu'est-ce que l'auteur veut dire ici? Il dit « il convenait ». Et le mot « convenir » ici
il me semble qu'il n'est pas assez fort pour ce que le texte veut vraiment nous dire. Ceux qui sont experts dans la langue grecque disent que le mot veut dire c'était naturel pour Dieu de faire cela. C'était de mise, c'était une réaction qu'on aurait dû même prévoir. Dieu veut emmener beaucoup de gens à être sauvés. Hein? Celui qui, par qui et pour qui sont toutes choses, il voulait conduire à la gloire beaucoup de fils, je pourrais dire, et de filles. Il voulait les emmener à lui. Il voulait faire d'eux son peuple. Donc, il s'y est pris de la façon qui reflète sa nature divine. Donc, qu'est-ce qu'il a fait? Il a élevé à la perfection par les souffrances le prince de leur salut. Le mot élevé à la perfection, c'est juste un mot. Dans la langue originale, c'est pas deux mots. C'est un mot. Élevé à la perfection. C'est rendre complet, l'emmener à la perfection, non pas la perfection morale, non pas une perfection spirituelle, mais une perfection qui l'emmenait capable d'accomplir le salut que Dieu veut faire pour amener à la perfection les fils et les filles que lui veut avoir. Donc, Jésus a été rendu parfait, non pas moralement ou spirituellement, mais parfait pour accomplir le salut des élus. Voyez-vous, c'est pas une perfection intrinsèque, dans le sens une perfection parce qu'il n'était pas parfait avant de venir sur la terre. Oui, il a toujours été parfait, Jésus-Christ. Mais il l'a rendu équipé et en fait de lui quelqu'un de complet pour accomplir le salut. Comment l'a-t-il rendu complet ou capable de sauver des fils et des filles pour former le peuple de Dieu? Il l'a élevé à la perfection par les souffrances, le prince de leur salut. Donc, il a donné, il a emmené le prince des saluts à devenir un être humain. Il l'a fait naître, il l'a envoyé dans le monde, dans ce monde de souffrance, dans ce monde où est-ce que la maladie, la souffrance, la mort, les ténèbres, le diable, tout cela est là. Il l'a envoyé là, il lui a donné une nature semblable à ceux qu'il voulait sauver. C'est ce qu'il a dit au verset 17. Il a dû être rendu semblable en toutes choses à ses frères. Donc, pour pouvoir être capable de devenir le prince de leur salut, il fallait qu'il devienne un être humain. Dieu n'a pas fait cela à aucun ange. Il n'a pas utilisé les anges pour faire cela. Il a utilisé le Fils, le prince de leur salut. Et le mot prince ici, si vous avez plusieurs sortes de Bibles chez vous, allez voir. Et ça peut dire qu'ils disent l'initiateur, le chef, l'auteur, le prince. Et le mot semble vouloir dire pas seulement l'auteur, mais aussi le pionnier. Ça peut vouloir dire ça. C'est pas c'est le chef, mais qui invite à suivre. C'est le premier qui a passé par là, mais il y en a d'autres qui vont suivre le même chemin. Donc Jésus n'a pas juste dit, il est le prince, c'est tout lui qui fait, puis il n'y a rien à faire, mais il va, c'est plutôt celui qui va passer le premier et tout le monde va le suivre. OK? Donc, il va faire quelque chose, il va inviter les fils qu'il veut avoir, ou les filles qu'il veut avoir, à le suivre lui, dans le même chemin. Nous, ça va être par la foi. Mais ça va être le même chemin, mais par la foi.
Ensuite, il dit au verset 11, car celui qui sanctifie, c'est toujours Dieu, et ceux qui sont sanctifiés sont tous issus d'un seul. C'est pourquoi il n'a pas honte de les appeler frères. Lorsqu'il dit, j'annoncerai ton nom à mes frères, je te célébrerai au milieu de l'assemblée. Donc il dit, celui qui sanctifie et ceux qui sont sanctifiés, ça veut dire Jésus et nous, il nous appelle des frères. Il nous appelle des sœurs. Nous sommes ses frères et ses sœurs parce qu'il a bien voulu devenir un être humain. Il a accepté d'être élevé à la perfection par les souffrances. Ici, il ne parle pas juste des souffrances de la croix, mais le fait de devenir un être humain et de venir sur la terre et dans ce monde de souffrance. Donc, il dit encore au verset 13, « Encore je me confierai en toi, et encore me voici, moi et les enfants que tu m'as donnés. » Donc, Dieu a démarqué Jésus des autres serviteurs, des autres servantes, des autres personnes qu'il va utiliser, par le fait que c'est lui qui a été élevé à la perfection, c'est lui que Dieu a choisi, a envoyé dans ce monde pour sanctifier et purifier, laver ceux qu'il voulait avoir comme des fils et des filles. Au verset 14, « Ainsi donc, puisque les enfants, qui est la même chose que le mot « beaucoup de fils » au verset 10, il dit, « Ainsi donc, puisque les enfants participent au sang et à la chair, il a également participé lui-même afin que, par la mort, il rende impuissant celui qui avait la puissance de la mort, c'est-à-dire le diable. » Pour pouvoir nous appeler frères, il a décidé de s'incarner, de devenir un homme à 100%. Il a participé, lui-ci, au sang et à la chair, donc il est devenu un être humain. Pourquoi? Pourquoi fait-il cela? Pourquoi a-t-il accepté de devenir un être humain? Pourquoi a-t-il accepté d'être élevé à la perfection par les souffrances? Parce que, vous savez, Jésus, avant de venir sur la terre, il n'était pas élevé à la perfection. Dans le sens que, en tant qu'esprit, en tant que Dieu, dans l'autre monde, dans le monde éternel, je pourrais dire dans le ciel, ne pouvait pas nous sauver. Il ne pouvait pas devenir le prince de notre salut s'il avait resté dans le ciel. Mais il est descendu sur la terre, et c'est ça qui l'a rendu parfait, pour accomplir le salut. Donc, sans être devenu un homme, il ne pouvait pas nous sauver. C'est tellement important de comprendre ça. Il fallait qu'il soit homme, il fallait qu'il participe au sang et à la chair pour faire les choses qu'il va décrire à partir du verset 14. Verset 14 dit « Afin que, par la mort, il rende impuissant celui qui avait la puissance de la mort, c'est-à-dire le diable. » Pourquoi est-ce que l'auteur ici dit-il que Satan a la puissance de la mort? Je crois que ce qu'il est en train de vouloir dire, c'est que le diable est comme le premier, le chef, celui qui a entraîné les autres après que lui soit devenu mort spirituellement. Lui, après avoir été rebellé à Dieu, lui, il a entraîné d'autres à suivre, les anges, ensuite ça, Adam et Ève, et il a tenté, et il est comme le représentant de ceux qui s'égarent, le représentant de ceux qui sont morts, qui sont rebellés contre Dieu. Et c'est pour ça qu'il dit au verset 15, « Ainsi il délivre tous ceux qui, par crainte de la mort, étaient toute leur vie retenus dans la servitude. » Donc ceux qui étaient dans la position de Satan étaient retenus dans la servitude. Servitude de la mort, servitude du péché, servitude de la rébellion. Ils sont esclaves de leur propre nature de pécheurs, propre nature de mort spirituelle qu'ils avaient. Ils ne pouvaient pas s'en sortir.
Donc, lui en venant, prenant la forme humaine, et en mourant, va délivrer de la mort ceux qui sont appelés la postérité d'Abraham, ceux qui vont vivre comme Abraham par la foi. Au verset 17, en conséquence, il a dû être rendu semblable en toutes choses à ses frères, afin qu'il soit un souverain sacrificateur miséricordieux et fidèle dans le service de Dieu pour faire l'expiation des péchés du peuple. Comme les prêtres dans l'Ancien Testament faisaient les sacrifices dans le temple pour les pardons des péchés du peuple, lui, il va devenir le sacrificateur parfait, fidèle, miséricordieux, qui va faire, lui, l'expiation des péchés du peuple. Donc, il vient, il devient un être humain, il prend part à la chair et au sang, il va écraser ou détruire celui qui avait la puissance de la mort, Satan, il va délivrer de l'esclavage ceux qui étaient esclaves de la mort et du péché. Comment va-t-il faire ça? Il va expier, lui, les péchés. Il va faire l'expiation des péchés du peuple, des fils qu'il a appelés. Il va faire l'expiation des péchés du peuple. Donc, n'ayant plus de péchés, parce que les péchés ont été expiés par le souverain sacrificateur qui est Jésus, nous avons plus peur, nous sommes plus esclaves de la mort, nous sommes plus sous la puissance de Satan, qui était notre père, notre chef. Nous sommes libérés. Car, du fait qu'il a souffert lui-même et qu'il a été tenté, il peut secourir ceux qui sont tentés. Souvent ici, on a pris ce texte-là pour dire qu'à chaque fois qu'on est tenté, on peut prier parce que Dieu nous comprend, puisqu'il a été tenté comme nous. Je ne crois pas que l'auteur pensait ça ici, dans ce texte-là. Je pense qu'il parle de la tentation de Jésus qu'il y a eu dans le jardin de Gethsémani. Comme lui a été tenté de s'éloigner de la coupe. Père, s'il est possible, éloigne de moi cette coupe. Comme lui a été tenté de vouloir se tasser, de ne pas aller vers la croix. Mais il a vaincu, il a continué. Il est allé finalement accomplir la volonté du Père. De même, il peut nous secourir, nous qui sommes tentés. Et là, je crois qu'il parle ici de la situation des Hébreux. Vous êtes tentés d'abandonner, vous êtes tentés de lâcher, vous êtes tentés de vouloir rejeter l'évangile reçu par le Fils, ensuite par les apôtres. Vous êtes tentés de vouloir dire non. Tournez-vous vers celui qui est venu sur la terre, qui a été rendu à la perfection, qui a vaincu le diable, qui a vaincu la mort, qui a expié vos péchés. Tournez-vous vers ce sacrificateur parfait. Il vous comprend. Lui aussi a été tenté, mais il a vaincu. De même, vous autres aussi, vous pouvez vaincre en vous tournant vers Jésus. Notre bon Père du ciel, merci que nous avons un tel frère, un tel sacrificateur qui a accompli l'expiation des péchés de tes enfants. Merci que, à cause de lui, nous avons vaincu la mort, nous avons vaincu Satan, nous avons vaincu le monde, nous avons vaincu le péché. Nous te bénissons, Seigneur, nous te bénissons au nom du Seigneur Jésus. Amen.